Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc comme promis, je reviens avec un haul mode. Restez jusqu'à la fin car j'intégrerai quelques produits beauté que j'ai reçus entre temps. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il est assez conséquent. On va commencer par les bijoux. Donc je suis allée il y a 2-3 semaines avec des copines à Bandol le soir, c'est très agréable. Les boutiques sont ouvertes, il y a le marché nocturne en bord de mer, c'est super. Et donc dans une petite boutique, je me suis trouvé une jolie petite bague en forme de tête de buffle. C'est vraiment la grande mode, hein, tout ce qui est un petit peu ethnique. Donc celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Je trouve qu'elle est super bien faite, elle est assez raffinée. Vous avez plein de petits dessins dessus. Je l'ai payée, il me semble 29 €, mais je l'adore, je la porte très souvent. Voilà, j'adore ce genre de petite bague. Et sur le marché, il y avait un commerçant qui vendait vraiment des bijoux imitation Ginette, Morgane Bello, enfin c'était vraiment très raffiné. Et il avait, j'ai craqué sur ce sautoir en forme de tête de loup. Je l'ai trouvé très bien fait. Après, on peut l'adapter sur une chaîne plus courte hein, si on veut le porter en ras-le-cou. Mais là, en l'occurrence, je le porte en sautoir. J'ai trouvé que la tête était bien faite, c'était pas grossier. Et en plus, ça fait un peu Zadig et Voltaire puisque sur certains de nos t-shirts et pulls, la tête de loup est souvent représentée. Donc voilà, c'est pareil, j'ai payé une trentaine d'euros et j'ai vraiment adoré. Ensuite, je vous représente un petit collier, je me souviens absolument plus si je vous l'avais montré. Donc c'est chez Un Jour Mon Prince. C'est des cordons comme ceci qui finissent par 2 boules. Vous avez différentes pampilles, moi j'avais choisi la plume. Et j'ai pris le cordon couleur taupe, vous avez plein de couleurs. Donc ça, vous pouvez vraiment assortir vos tenues avec votre petit collier. Et j'adore, je pense que je vais m'en reprendre un ou deux parce que je suis vraiment fan de ces petits colliers. Et chez Elson, je me suis pris ce petit bracelet, donc dans la gamme masculine, j'ai pris le plus fin, il existe en plus grand. Donc c'est le noir avec la croix et les petites pierres de lave. Ça s'attache avec un cordon et vraiment j'adore. J'avais envie de changer un petit peu ma manchette, ça me prend comme ça tous les 5-6 mois à peu près. Donc là en ce moment j'ai plutôt envie de noir, de bleu, voilà, dans ces tons-là. Mais celui-ci je l'adore et j'attends impatiemment la nouvelle collection d'Elson parce que je suis une grande fan de cette marque. Et enfin, à ma petite boutique Big à Carcarane, dont je vous parle très souvent, j'ai eu la chance de recevoir cette petite bague-là. Voilà, elle m'a été gentiment offerte, donc je remercie la responsable voilà, qui a voulu me faire un cadeau, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc c'est cette petite bague en forme d'éventail avec une petite pierre un peu imitation marbre, comme c'est pareil la grande tendance. Et elle est vraiment très jolie, je sais pas si c'est une ZAG ou pas. J'essaierai de me renseigner si ça vous intéresse, mais voilà, elle est vraiment super raffinée et j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour rester chez Big, là on en a terminé avec les bijoux, donc j'ai fait des achats en 2 fois. Je me suis acheté notamment ce top, c'est un Scotch and Soda, je suis vraiment fan de Scotch and Soda, Maison Scotch et Denim and Supply, c'est des marques voilà, où vous trouvez plein d'articles très originaux, un petit peu à tendance, enfin un petit peu beaucoup même, à tendance américaine. Bon, celui-là il fait pas particulièrement américain, mais en tout cas les couleurs, la forme et tout m'ont beaucoup plu. Donc il est comme ceci, voilà, il est pas trop près du corps, j'aime pas quand c'est trop moulant. Il est très original, les couleurs ça fait un petit peu vintage je trouve, avec des franges sur le côté, là ça fait un peu genre macramé, d'ailleurs c'est assez lourd, c'est vraiment un bel empiècement. Et voilà, là je l'ai marié avec un jean boyfriend et des espadrilles Zara que je vous avais montré il y a peu de temps. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce top. D'ailleurs vous pouvez le trouver sur le site, il me semble, j'ai vu sur le site qu'il y était. Toujours chez Big, je me suis acheté cette magnifique robe longue, donc je vous mettrai une photo parce que comme ça va rien rendre. Voilà, j'ai craqué dessus, elle fait une silhouette de dingue. Et c'est la marque Time Out. Voilà, je connais pas, ils ont rentré cette marque chez Big. Donc oui, je vous parle souvent de chez Big, c'est voilà, si vous êtes à Toulon, allez à Carcarane, il y a une super boutique très tendance avec des vêtements à tous les prix, il y en a vraiment pour tous les budgets et voilà, moi j'aime beaucoup y aller, j'essaie d'y aller une fois par mois et je reviens jamais les mains vides. Vous vous doutez bien, donc voilà cette magnifique robe qui est longue, mais en fait c'est bien parce qu'elle arrive vraiment au niveau des pieds, elle traîne pas par terre non plus, et voilà la forme est superbe, bah, pour bosser du coup ça va très bien, après je l'accessoirise, et l'autre fois je l'ai porté avec des Stan Smith, voilà j'ai cassé le côté un peu habillé entre guillemets, et j'aime beaucoup.
Et toujours chez Big, je me suis pris un short. Donc là, on dirait un peu de la marque Please et c'en est pas un. D'ailleurs, je sais même pas, il a pas de marque en fait. Il a pas de marque. Ouais, c'est une marque. C'est une marque Tartampion comme on dit. Donc voilà. Pareil, je l'ai vraiment pas payé cher. Il me semble que c'était même pas 20 €. Et c'est exactement la même forme, un petit peu coupe boyfriend, un petit peu destroy, avec des rayures. Voilà, je peux le marier avec un haut blanc ou un haut bleu plus clair. Donc voilà, je suis super contente parce que moi j'aime pas les shorts trop courts et celui-là il a vraiment la bonne longueur. Toujours pour rester dans le jean en ce moment, je vous avais dit déjà dans mes dernières vidéos, si vous regardez mes derniers hauls, il y a pas mal de pièces en jean. Et bah je continue, voilà, je sais pas pourquoi j'ai une envie de pièces en jean en ce moment, c'est un truc de fou. Et je me suis trouvé une super belle veste en jean chez Zara en promo. Elle était à 39 € au lieu de 49 €, donc elle n'était pas hyper bien soldée. Mais en tout cas, c'est une veste qui a été... Alors comment il m'a dit le vendeur? En fait, c'est certains créateurs du monde qui créent quelques pièces en série limitée pour Zara. Donc là, je saurais pas du tout vous dire qui a créé cette veste, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était la dernière. À la rigueur, j'aurais préféré une XS. Mais après la coupe est plutôt loose de cette veste. Donc c'est pas grave. Mais quand il m'a dit pièce unique, série limitée, voilà, il m'en faut pas plus pour craquer, j'ai envie de dire. Donc elle est comme ça. Elle est en jean très clair. Pareil, avec plein d'effets destroy. Et vous voyez, c'est un S, mais finalement, ça passe bien. Les manches sont légèrement plus larges. Et alors, l'originalité vraiment dans le dos. Donc là, vous avez une espèce de petite pièce en tissu très fine avec des écritures que j'ai coincées dans le bouton. Et voilà derrière ce qui est marqué. Donc il y a plein d'écritures assez originales, mais vraiment c'est ça qui m'a plu. C'est que des vestes en jean, on en trouve partout, mais des comme ça, enfin voilà, je la trouve super lookée, super belle, elle est vraiment magnifique. Donc à Zara, faut vraiment y aller souvent parce que parfois ils ont vraiment des petites perles. Toujours à Zara, je me suis trouvée à 9 € un petit top du côté TRF et j'ai craqué. Je sais pas pourquoi, il m'a trop plu et je l'ai déjà porté, il est vraiment super canon. Je le mets avec des chaussures de la marque Dake qui sont noires avec les lacets bleus, donc c'est impeccable. Voilà, il est comme ceci. C'est un joli bleu très lumineux, un peu croppé mais pas trop. Donc moi ce que j'ai fait, j'avais mis un débardeur, en fait j'avais fait une tenue un peu carbone, j'avais laissé dépasser un débardeur hein, parce que voilà, on va pas voir mon ventre quand même. Et derrière, regardez comme c'est beau. Ça fait une sorte comment dire, de puma un petit peu brodé. C'est super beau, c'est écrit Osaka. Mais ce bleu là, voilà, est très très lumineux. Je vous dis, marié à du noir et mes chaussures noires avec les lacets bleus. Enfin, j'ai adoré. Et puis pour 9 €, c'est tout à fait le genre de pièce originale que j'aime choper. Donc voilà, toujours chez Zara. Ensuite, au Citadium. Alors Citadium, je sais pas du tout si on a partout en France. En tout cas, on en a à Toulon, donc juste à côté de Printemps. C'est le côté un petit peu plus branché, entre guillemets, avec des marques pareil, voilà, Maison Scotch, Obéi... qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a plein de marques un petit peu sympas. Il y a G-Star, etc. Et je me suis trouvée, voilà, super dry, donc un top en promo, mais je l'ai payé, je crois, 12 €, puisque j'ai aussi ma remise personnelle qui fonctionne au Citadium. Et je me suis pris ce top-là, vert. Pourquoi? Parce que je l'ai marié avec un jean, un boyfriend et les stans, et c'est exactement le genre de top que je voulais, décontracte, avec du vert pour rappeler donc la stan blanche et verte que j'ai en un peu vintage. Et voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce top qui va super bien avec les baskets. Donc voilà, je vous dis super dry, c'est une marque assez branchée, assez, comment dire, ça fait très américain. Et les tops sont vraiment pas chers, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt. Bien sûr, je peux pas le porter au boulot, mais le week-end. Chez Etam, alors Etam Lingerie, j'ai craqué un petit peu mon slip, j'avais pris pas mal de maillots de bain. Et là je me suis pris 2 shorts pour la maison avec un top noir tout simple dans Etam vêtements. Donc j'ai pris des shorts, voilà, pour rester à la maison. J'aime pas, j'aime être à l'aise en fait. J'aime pas les matières qui serrent, qui sont pas confortables. Là je me suis trouvée en promo ce short là, qui est super beau, jaune et noir, donc en viscose. Très agréable, que je vous dis, je peux marier avec un top un petit peu moutarde ou noir. Donc là je mets du noir en l'occurrence. Et l'autre, c'est pas la même matière, c'est un coton, mais pareil, c'est le genre de couleur que j'aime porter, qui va toujours avec du noir.
Donc c'est avec des petits lacets pompons, voilà, ce short très agréable également. J'ai pris du XS pour les deux et je les ai payés pareil là à moins 50%, donc ils me sont revenus à moins d'une dizaine d'euros. Donc voilà, vous en avez pas mal chez Undies aussi. Undies font de très beaux pyjamas. Et voilà, je suis super contente de mes petits shorts Etam. Ensuite chez Bershka avant l'été, parce que là vous allez me dire, oula, c'est bien chaud tout ce que tu nous présentes, je sais, mais c'est des pièces que je porte pas forcément en ce moment. Je m'étais trouvé cette veste qui y est toujours d'ailleurs, il me semble. Vous voyez, il y a encore l'étiquette, donc la preuve que je l'ai pas encore mis. C'est une veste un peu military à 29 € que j'ai pris en XS et j'ai trouvé vraiment super sympa. En fait, c'est entre la chemise et la veste, je dirais. Elle est comme ceci, je vais vous montrer. Donc voilà, toujours les petits écussons qui font souvent sur les manches et dans le dos. Voilà, ça fait vraiment très américain. Voilà, ici. Et vous avez derrière des écritures comme ceci. Mais j'aime bien la forme, voilà, ça fait comme une chemise, un petit peu en arrondi sur le bas. Et voilà, celle-là, je la porterai en demi-saison hiver. Et toujours la tendance military est très très à la mode. Hein. Donc ça, c'est des pièces qui sont assez intemporelles. Et chez Bershka, en ce moment, elles en font très souvent, donc j'y vais régulièrement. Alors toujours chez Bershka, j'ai craqué sur des Creepers. Je suis complètement fan de ces chaussures. C'est comme les Pumas en fait. Soi-disant c'est Rihanna qui a porté ce genre de... qui a lancé cette mode là. Franchement j'en sais rien, pourtant j'adore Rihanna. J'ai pas trop fait gaffe, mais en tout cas les Pumas coûtent très très cher. Et moi je les ai trouvés chez Bershka à 34,90 € il me semble. Et je les porte énormément. C'est vrai qu'au magasin on a la clim, donc du coup je suis pas chaussures ouvertes, j'aime pas mes pieds, j'aime pas mes jambes, donc je suis pas très robe. Oui je sais, on a toujours des complexes et des billes, mais c'est comme ça. Je porte très peu de chaussures ouvertes, donc du coup je porte mes Creepers. De toute façon, je vous dis, les climatisés, j'ai pas forcément hyper chaud avec. Donc voilà les petites Creepers de chez Bershka. Je sais pas s'ils les ont encore, mais en tout cas vraiment je les adore. Et je les aime tellement que dans un autre magasin, une boutique qu'on a par ici, j'en ai trouvé de couleur beige. Donc celles-là par contre je les ai payées beaucoup plus cher. Voilà, elles sont comme ceci, donc elles sont toutes en cuir, c'est la marque Midreya, voilà, je sais pas, c'est écrit à l'intérieur, c'est une nouvelle marque que la boutique a rentrée, et comme j'ai des hauts beige à digue, notamment le petit pull Love, et là je vais me prendre le t-shirt avec Love ajouré dans le dos, bah voilà, ça fera super bien, je pourrais les porter au boulot. Donc voilà, elles hésitaient en gris aussi et en camel. Mais camel, je suis pas fan. Je trouve que ça fait un peu trop ton sur ton. Alors que celle-là, j'ai vraiment adoré. Alors il y a un long moment, j'ai complètement oublié de vous les présenter dans un haul. Mais c'est pas grave, je vous les montre maintenant. C'est des chaussures que j'ai portées vraiment jusqu'au bout, avant les grosses chaleurs. Nous avons à l'avenue 83 maintenant une boutique qui s'appelle Prima Donna. Je sais pas s'il y en a, enfin je pense qu'il y en a plusieurs en France également. Et je m'étais acheté ces boots-là. Camel que j'ai énormément porté. Ça va bien avec le genre de vêtements que j'aime, le style que j'aime. Donc voilà. Alors Prima Donna, c'est un magasin qui me surprend. Bon, bien sûr c'est italien, donc vous avez des chaussures qui font vraiment too much, bling bling, m'as-tu vu, voilà, vraiment le truc hyper voyant. Et vous avez des compensés, vous avez des espadrilles, vous avez des boots, il y a vraiment tous les styles de chaussures. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc je rentre régulièrement, même s'il y a des chaussures, c'est à 100 000 lieues de ce que j'aime. Mais je regarde quand même parce que je vous dis, il y a vraiment de tout. Et en l'occurrence, j'ai trouvé celles-ci qui sont tout à fait mon style. Donc voilà, je rentre régulièrement dans cette boutique-là. Donc je continue cette vidéo, je n'avais pas pu terminer la dernière fois. Donc je me suis acheté chez un marchand une veste un petit peu comme la Bershka que je vous ai présentée juste avant, toujours dans l'esprit militaire, donc qui est en coton tissé comme ceci, hein, voilà, imprimé camouflage. Et je l'adore, elle a une coupe un petit peu oversize. Franchement voilà, je l'ai portée comme j'ai acheté il y a quelques temps. Je l'ai portée quand il faisait pas encore trop chaud et elle est trop belle. Voilà, je l'adore. Elle est un petit peu customisée, donc ça c'est la personne qui la vendait qui avait mis voilà, ici une petite tête de mort, voilà, ici cet écusson là qui est purement qui fait purement army, et moi j'ai rajouté des petits badges. Celui-ci je l'ai eu à The Body Shop, hein, il les donne en caisse.
Et celui-ci, vous voyez, c'est écrit Muse. Et en fait, je l'ai acheté sur eBay pour 1 €. Voilà, vous tapez badge et vous avez des badges un petit peu rock'n'roll, les Rolling Stones, Guns N' Roses, etc. Et moi, j'avais pris Muse puisque pareil, chez Zadig, on a pas mal de t-shirts avec cette écriture là, donc ça vous permet de customiser votre veste et je trouve ça très sympa. Voilà, la coupe est comme ça, un petit peu loose mais pas trop, et elle est pas trop longue. Souvent j'en ai vu pas mal dans les magasins et elles étaient vraiment trop longues, donc je suis pas très grande et ça me tassait un petit peu. Voilà, celle-là je l'adore et je l'ai payée 29 €, donc c'était vraiment une affaire. Ensuite, dans un magasin près de chez moi, c'est un peu style Cannes mais en moins bien. J'ai craqué sur 3 t-shirts, d'ailleurs j'y vais très rarement, mais ces t-shirts là j'ai beaucoup aimé, donc ça plaira pas à certaines d'entre vous, ça j'en suis consciente, parce qu'en fait ce sont des hauts voilà, où il y a plein de trous. Il y a plein de trous et de taches. Il est légèrement croppé mais pas trop, et du coup je mets un débardeur voilà, en superposition dessous, et voilà, je le trouve super sympa celui-ci. Donc vous voyez, au niveau de la longueur il est à peu près comme ça. Et je l'ai tellement aimé que du coup bah, je me suis acheté en kaki, voilà, en kaki et en blanc. Il avait sorti également en blanc, le blanc est très lumineux. Et je les ai payés 10 €, donc voilà, du coup j'en ai pris 3. Voilà, après je travaille pour une marque qui font souvent des tops avec des trous volontaires, hein. Quelquefois c'est involontaire, hein, mais on va pas débattre sur le sujet. Donc voilà, pour le coup ce top voilà, avec des trous, des taches, ça m'a beaucoup plu et je regrette pas du tout de m'avoir pris ces 3 couleurs. Voilà, je les porte de temps en temps et ils font tout de suite beaucoup d'effet. Voilà, pour rester chez Zadig & Voltaire, je me suis acheté ce débardeur. J'avais craqué dessus depuis le début de la collection. On avait également le pull avec les manches 3/4 et évasé, mais là il y en a plus du tout et puis on n'en aura plus. Donc moi j'ai pris le débardeur, voilà, avec plein de petites têtes de mort dans une matière très agréable. J'ai pris du XS parce que le S clairement était beaucoup trop long, beaucoup trop grand. Et voilà, là je le profite bien puisque voilà, comme je vous dis, là il fait pas mal chaud, donc je suis super contente d'avoir pu l'avoir, je le trouve vraiment très joli. Et enfin, pour finir ce haul vêtements, alors je me suis trouvée sur vente privée, l'autre fois il y avait une vente privée Mage, donc Mage et Sandro, c'est pas vraiment mon style, c'est un peu trop habillé pour moi, je suis plus Zadig, American Vintage, j'aime bien Bash aussi. Mais bon, j'ai quand même regardé et j'ai craqué sur ce magnifique gilet Barman. J'adore les gilets Barman. C'est une pièce vraiment exceptionnelle, d'une qualité indéniable. Il est hyper lourd pour vous dire à tel point que voilà, la qualité est là. Et il est composé de plein de sequins en fait. Derrière il est uni, donc ça fait pas trop chargé. Et je vais vous montrer, enfin pour sortir il fait tout de suite de l'effet. Voilà, il est comme ceci. Donc je le mettrai évidemment avec un total look noir, hein, je pense. Mais voilà, il est sublime. Je l'avais repéré déjà sur la vendeuse de Mage, donc j'avais vu que c'était quand même une pièce de qualité. Il date d'il y a 1 an ou 2 ans déjà, ce gilet-là. Et il était à 70 € au lieu de 250 €. Donc certes, ça reste une somme, je suis d'accord. Mais voilà, pour moi c'est une très belle pièce que je vais profiter. Et voilà, ça reste quand même toujours bien plus intéressant que le prix de base. Donc le premier produit, j'ai reçu de la part de Nuxe via Octoly. Donc c'est le Nuxellance Détox, dont vous avez souvent entendu parler sur YouTube. C'est un soin anti-âge rechargeur jeunesse et détoxifiant qui lisse, régénère et dégrise le teint. Donc je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur le packaging que je trouve hyper ingénieux, très original. Ça permet vraiment de sécuriser le produit puisqu'il suffit de tourner pour le rentrer et pour le sortir. Et le flacon pompe comme ceci permet de vraiment doser la juste quantité. Donc voilà, j'aime beaucoup ce packaging, voilà, c'est super pratique. Concernant le produit, donc il a une odeur discrète qui me convient tout à fait et j'aime beaucoup la texture, elle est fondante, elle pénètre très bien dans la peau et elle me laisse vraiment une sensation de confort et d'hydratation. Donc je la mets évidemment le soir puisque c'est un soin de nuit, mais quelquefois j'ai testé des produits hydratants le soir et au bout de, je sais pas moi, 2 minutes, j'avais plus cette sensation de confort, limite j'avais
je ressentais des tiraillements, alors que là pas du tout. Cette sensation d'hydratation me reste quand même quelques heures, et ça j'apprécie beaucoup sur un produit hydratant. Après la fonction détox, je vous avouerai que je l'ai pas constaté. Après ma peau le matin est vraiment reposée et lissée, donc ça oui je l'ai vu, hein, ça fait déjà quelques temps que je l'utilise pour avoir du recul justement. Mais effectivement je trouve que c'est un produit qui peut convenir à toutes les peaux et à tous les âges. Mais en tout cas pour moi c'est un produit voilà, qui m'apporte beaucoup de confort et d'hydratation, et c'est vrai, il répond vraiment aux besoins de ma peau qui est mixte, sensible et déshydratée. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ce produit là, et j'utilise vraiment avec plaisir tous les soirs. Je vous le recommande, et j'essaierai aussi la version jour. J'ai eu en échantillon déjà et j'ai beaucoup aimé. C'est pas dit que je l'achète pas une fois que j'aurai terminé ma routine paillot. Ensuite j'ai 3 produits Givenchy à vous présenter, donc 2 que j'ai acheté moi-même et un que j'ai reçu toujours de la part d'Octoly. Alors Givenchy c'est pas une marque vers laquelle je me tourne habituellement. Déjà je trouve que dans mon Sephora elle est pas du tout mise en avant, elle est limite dans un coin. Mais là je m'y intéresse de plus en plus parce qu'ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Les Saisons, qui est vraiment très bien, avec de très beaux packaging, des produits de qualité. Donc je me suis laissée déjà tenter pour 2 produits que j'ai achetés. Je les ai testés avant et j'ai beaucoup aimé. Donc le premier produit, j'avais eu l'occasion de tester le mascara Noir Volume Couture en échantillon. Et je l'ai tellement aimé, je trouvais qu'il donnait des résultats bluffants que du coup je l'ai acheté en full size. J'ai profité des moins 25 chez Sephora pour me le prendre. Et vraiment il allonge les cils de façon spectaculaire, il les recourbe, il donne du volume sans paquet, ça j'insiste, en tout cas sur mes cils il n'y a pas de paquet. Il donne du coup, comme il est d'un noir intense, il donne de la profondeur au regard, et vraiment voilà, j'ai jamais obtenu des cils comme ça avec un mascara. Il attrape même les petits cils que vous avez en coin interne. Parfois on a des petits cils qui sont pas faciles à choper. Ce mascara du coup avec sa brosse assez révolutionnaire réussit à attraper ces petits cils. Vous voyez, elle est plus large à la base, et vers le bout elle est plus fine. Du coup ça vous permet vraiment de manipuler la brosse avec beaucoup d'aisance et d'attraper les petits cils qui sont pas faciles à attraper d'habitude. Et pourtant j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans le passé, comme le Better Than Sex de Too Faced. J'avais beaucoup aimé le volume de Chanel. Il y avait un de Clinique aussi que j'aimais beaucoup, mais enfin celui-ci c'est vraiment pour moi le meilleur mascara que j'ai pu tester. Le deuxième produit, je me suis pris, donc c'est dans la collection Les Saisons, donc c'est la poudre Bonne Mine LC Glow Powder. Donc c'est celle-ci. Alors voilà, le packaging malheureusement fait des traces de doigts, et donc j'ai pris la couleur 4, c'est l'extrême saison. Voilà, donc déjà packaging voilà très beau, doté d'un miroir, et la poudre se présente comme ceci. Donc on peut voir qu'elle est très lumineuse, elle est satinée, et en fait c'est un bronzer qui apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'éclat, sans effet brillance, hein, on est toujours sur l'éclat, l'effet bonne mine. Et elle est suffisamment pigmentée pour moi. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, donc c'est un très beau bronzer. Après bien sûr vous avez vous avez 1, 2, 3, 4, 5 il me semble. Mais cette couleur correspond bien à ma carnation, et voilà, je l'adore, je la trouve pareil, elle se fond très bien, elle est facile à travailler, c'est une formule sans talc, vous n'avez pas d'effet matière, vous avez un résultat très naturel. Donc voilà, j'utilise pratiquement tous les jours en ce moment quand je me maquille. Je peux mettre un bronzer mat en dessous pour creuser un peu les joues. En ce moment bon, j'utilise le Hoola ou le Estée Lauder, et par dessus voilà, pour raviver un petit peu le teint, comme je vous dis, apporter de l'éclat, j'utilise cette poudre là, donc Les Saisons de Givenchy. C'est un gros coup de cœur et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et le troisième produit Givenchy dont je vais vous parler, donc c'est celui que j'ai reçu via Octoly. Donc il s'agit du Mr Radiant Bronzer LC Glow Gel. Voilà, donc c'est ce petit produit là. Donc alors voilà, là je vais vous donner mon avis objectif, hein. C'est ça qui est bien avec Octoly, c'est qu'on a la chance de recevoir des produits, mais on peut en parler en bien comme en moins bien si on a été déçu. Et là pour le coup moi j'étais grandement déçue par ce produit. Déjà je trouve qu'il coûte très cher, donc 41 €, presque 42 pour un petit gel qui vous apporte juste un effet bonne mine, donc je trouve ça quand même assez excessif.
Alors donc c'est un gel qui se compose de plein de microbilles qui sont chargées en pigments et en nacre. Donc quand vous l'appliquez, effectivement ça hydrate la peau et vous êtes obligé quand même de masser votre visage à peu près 30 secondes de façon à éclater toutes les microbilles voilà, qui vont vous apporter ce petit effet bronzé, parce que si vous massez pas assez votre visage, il peut rester des billes qui ne s'éclatent pas et après ça foire votre maquillage après, ou c'est pas du tout esthétique, hein, c'est pas le but de laisser des billes sur votre visage. Mais voilà, donc déjà il y a le fait qu'il faut masser consciencieusement le visage et on n'a pas toujours le temps de passer du temps juste pour un primer entre guillemets. Alors c'est un gel que vous pouvez porter seul, voilà, pour un effet peau nue, juste une peau bronzée et après vous mettez un petit coup de blush et voilà. Ou alors vous pouvez le porter genre en base et après vous mettez votre fond de teint. Donc ce que je reproche à ce produit là, c'est que déjà au niveau de l'effet bronzé, j'ai vu quasiment rien. Alors je suis relativement mat de peau mais je suis pas noire non plus. Surtout que le visage, comme je vous ai dit, je me l'expose pas. Donc quand je suis démaquillée, j'ai le visage assez clair et j'ai même pas vu de différence, quasi pas en tout cas, avec ce produit. Donc déjà il y a ça qui m'a déçue et en plus vous n'avez absolument aucun effet lissant ou unifiant ou perfecteur de peau, c'est-à-dire c'est tout simplement un gel avec un petit effet bronzé, c'est tout, basta. Donc pour 42 € pratiquement, je trouve ça vraiment très cher, l'effet légèrement bronzé qu'on peut tout à fait trouver avec d'autres produits bien meilleur marché, je dirais. Alors c'est sûr que c'est pas un primer, ils ont la même version en primer mais sans effet bronzé. Mais là, voilà, moi j'ai quelques taches, j'ai vite fait des petites imperfections, voilà, il peut y avoir des petites traces de boutons ou quoi. Donc j'aurais aimé que ça lisse, ça unifie, comme je vous dis qu'il y a un effet perfecteur de teint qu'il n'y a pas du tout avec ce produit. Je vous conseille plus fortement par exemple le Naked Skin, le One and Done, qui lui est un hybride entre un fond de teint et une crème teintée, où là ça reste quelque chose de très léger sans effet matière, mais vous avez quand même ce côté lissant et unifiant, donc qui est très sympa. Ensuite vous avez aussi la CC Crème d'Herborian, qui est toujours dans le même principe, donc là ça vous fait une crème blanche et quand vous massez vous avez l'effet bronzé qui ressort. Vous avez également un indice de protection, un SPF 25 et c'est un, voilà, ils mettent soin perfecteur de peau. Donc là c'est pareil, vous pouvez obtenir un petit effet bronzé en ayant une protection solaire et en ayant un effet belle peau, enfin bonne mine. Et le troisième produit, donc là c'est mon gros coup de cœur, d'ailleurs j'étais obligée de le rajouter malgré ça ce matin, je l'ai quand même mis, c'est mes Drop of Sun de The Body Shop, où là vous pouvez moduler, celui-ci également est un produit modulable, hein, c'est-à-dire vous pouvez en rajouter pour avoir l'effet un peu plus bronzé, mais j'ai essayé, ça marche pas particulièrement. Alors que là oui c'est un concentré de soleil comme je vous avais dit en bouteille, donc moi j'en mets seulement un petit peu, voilà, je mets juste une pipette, ça suffit largement. Maintenant vous pouvez en mettre deux si vous voulez vraiment obtenir un résultat plus bronzé, mais ça je le mélange au fond de teint, vous pouvez même le mélanger à votre crème de jour et là oui je vois les effets et en même temps le fond de teint ou la crème teintée avec laquelle je vais mélanger va me permettre quand même d'obtenir une jolie peau. Donc voilà, je suis quand même bien déçue de ce produit, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Après ça m'a permis de le tester via Octoly, c'est très bien, mais si je l'avais acheté, franchement j'aurais grandement regretté. Parce que ouais, pour moi, voilà, j'ai été très contente des deux autres produits Givenchy, mais celui-ci honnêtement, voilà, j'en suis très déçue. Voilà les filles, donc j'espère que ma vidéo haul vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.